Cupidon n'est pas Guillaume Tell, de Franck Lenné, avec Timothée Gonzalez dans le rôle de Cupidon, l'ange de l'amour, Thomas Doucet dans le rôle de Marc, le jeune amoureux, Anna Rosenbaum dans le rôle de Aline, la copine de Marc, Christian Baron dans le rôle de Jean-Pierre, le passant, Anna Rosenbaum dans le rôle de Mélusine, la petite fille, Élodie Frémy dans le rôle de Angèle, la promise de Marc, et Médor dans le rôle de Médor, le chien. Cupidon a été envoyé sur Terre pour que Marc quitte Aline, car elle n'est pas faite pour lui. L'ange désire qu'il tombe amoureux d'Angèle, car il s'agit de la femme de sa vie. C'est la volonté de Dieu. À la terrasse d'un café, Marc boit un verre en compagnie d'Aline, et Angèle s'assoit à la table voisine. Cupidon arrive, il expédie une flèche qui atteint Marc. J'ai réussi à le viser grâce à mon arc magique. J'attends qu'il se dispute avec Aline, et après, je n'aurai plus qu'à rendre ce jeune homme amoureux de la ravissante Angèle. Il faut que je te parle, Aline. Je t'écoute. Ce n'est pas facile à dire, mais je ne t'aime plus. Tu es sérieux? Bien sûr. Tu me fais de la peine, tu me dégoûtes. Un passant arrive à proximité d'Angèle. C'est à moi de jouer. Il ne me reste plus qu'à bien viser. Cupidon tire, mais sa flèche touche le passant. C'est une catastrophe. Tu me quittes pour une autre, c'est ça? Comment elle s'appelle? Ce n'est pas une femme. C'est... Tu me trompes. Et avec un homme en plus. Je n'y peux rien. C'est un coup de foudre. Je peux m'asseoir à votre table? Bien sûr. J'allais justement vous le proposer. Ce plaisir n'est pas partagé. Jean-Pierre s'assoit à leur table. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Il a ce que tu n'as pas. Bien sûr, un homme et une femme ne sont pas constitués pareils. J'admire tes talents d'observatrice. Arrête de te moquer de moi. C'est une catastrophe. Il faut que je me rattrape. Cupidon avance jusqu'à Jean-Pierre et il lui enlève la flèche qu'il avait sur lui. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis plus amoureux. Moi non plus. Si on m'avait dit qu'un jour je serais charmé par un homme, je l'aurais pas cru. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je faisais une petite plaisanterie, ma chérie. Elle est de très mauvais goût. Je suis désolé. Je vais vous laisser. Ravi de vous avoir connu. Jean-Pierre se lève et il va s'asseoir seul à une table. Je respire. Le pire a été évité. Une petite fille s'approche d'Angèle et une fois qu'elle est à côté de cette femme, Cupidon tire mais la flèche atteint l'enfant. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que je suis maladroit. Je vais t'avouer quelque chose qui va te choquer. Venant de ta part, j'en doute. Vas-y, parle. Je suis tombé amoureux de quelqu'un avec qui j'ai une grande différence d'âge. Elle a quel âge ta grand-mère? Une dizaine d'années. Monsieur, je peux m'asseoir à votre table? Bien sûr, ma chérie. Assieds-toi. Ah, de mieux en mieux. Tu les prends au berceau maintenant. Tu voulais me faire croire que tu es devenu homo pour me préparer à l'idée que tu es un ignoble pédophile. Tu as tout deviné. Il est grand temps que j'évite le pire. Cupidon s'approche de la petite fille pour lui retirer la flèche qu'elle avait sur elle. C'est incroyable. Je ne suis plus amoureux. Moi non plus. C'est la première fois que je voulais jouer au papa et à la maman dans un lit. Vous vous moquez de moi tous les deux? Conserve ton sens de l'humour. Tu en as de bonnes marques. Je vais vous laisser. Au revoir. Au revoir, petite. J'aimerais savoir à quoi tu joues. Ah, laisse tomber. Ce n'est rien. Un chien rentre et il s'assoit à côté d'Angèle. J'espère que je vais me montrer plus adroit que d'habitude. Cupidon tire mais sa flèche atteint le chien. J'aimerais avoir ton avis sur la zoophilie. Je trouve que ces pratiques sont répugnantes. Mais pourquoi tu me poses cette question? Tu vois le chien qui vient d'arriver? Bien sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? La vérité va te paraître insupportable, mais je suis amoureux de lui. J'aurais tout entendu aujourd'hui. J'avais du mal à te l'avouer, mais maintenant tu connais mes tendances. Elles sont immorales. Et qu'est-ce qu'il a de plus que moi? J'adore les poils et c'est lui qui en a le plus. Heureusement, sinon je ressemblerais à un orang-outan. N'empêche qu'ils sont plus soyeux que les tiens. Je rêve. Je vais me pincer et tout ira mieux. C'est une catastrophe. Il faut vite que je rattrape la situation. Cupidon avance jusqu'au chien et il lui enlève la flèche qu'il avait sur lui. Sur toi, ma chérie. Je plaisantais. J'ai eu raison de me pincer, car le cauchemar vient de se terminer. Le chien s'en va. Il va falloir que je réussisse à viser Angèle. Et je n'ai pas le droit à l'erreur. Cupidon tire et sa flèche arrive enfin à destination d'Angèle. Ah, quand même. Il était temps. Mais j'ai accompli ma mission. Il faut que je t'avoue quelque chose.
mais ce n'est pas facile à dire. Toi, tu es encore amoureux? Comment as-tu deviné? L'intuition féminine. Les miens sont à droite. J'en ai plus qu'assez d'entendre tes délires d'alcoolique. C'est moi qui te quitte. Adieu. Merci de me rendre service. Mais il n'y a pas de quoi, mon chéri. Aline part en étant fâchée, ensuite Marc se lève et il avance jusqu'à la table d'Angèle. Je peux m'installer à votre table? Bien sûr. Je suis sensible à votre charme. Comment vous appelez-vous? Mon prénom, c'est Angèle. C'est joli. Et le vôtre, c'est quoi? Je m'appelle Marc. Ma question est peut-être banale, mais ce qu'il est moins, c'est que je viens d'avoir mon premier coup de foudre. Et vous? Je suis tombé amoureux d'un homme, d'une petite fille et pour finir d'un chien. Il faut avouer que Cupidon n'est pas Guillaume Tell, mais vous êtes tellement belle que je lui pardonne.